Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour arriver à gérer vos parents pervers narcissiques si vous êtes enfant et que vous êtes obligé de vivre avec eux parce que vous êtes encore mineur. Sachez que j'ai été dans cette situation moi-même. Quand j'étais plus jeune, j'étais coincé avec ma mère pervers narcissique et je l'ai supporté jusqu'à ce que j'ai 19 ans. Donc, les conseils que je vais vous donner, c'est des trucs que j'ai pas appliqués parce que j'étais enfant et que j'avais pas encore ces idées. Je savais pas que c'était possible, mais maintenant, en regardant dans le passé, je me rends compte que c'est des trucs que si je les avais appliqués, ça m'aurait fait le plus grand bien. Donc je vais vous les donner simplement à titre indicatif, c'est des solutions, histoire que, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu votre situation, histoire que vous voyez mieux ce qui se passe, que vous preniez du recul, que vous compreniez pourquoi votre autre parent il est comme ça, et que je vous aide à mettre des mots sur ce qui se passe. Et ensuite, je vous donnerai quelques solutions concrètes que vous avez pour changer les choses. Donc j'ai une liste de points clés, je vais la lire un peu pendant cette vidéo parce que j'ai vraiment des points clés très nombreux, je ne pouvais pas tout retenir. Donc, dans un premier temps, un parent pervers narcissique, pour l'identifier, je trouve que c'est pas important d'identifier à 100%, d'être sûr que votre parent il est pervers narcissique. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est un point vraiment clé ça. Vous n'êtes pas obligé de vous dire est-ce que mon parent est pervers narcissique ou pas, j'ai encore des doutes, donc je vais rester en attendant de ne plus avoir de doutes, c'est pas la peine. Si votre parent, il vous met la misère, si c'est violent, si c'est malsain pour vous, vous avez le droit de vouloir partir, qu'on le nomme pervers narcissique ou pas, même si c'est pas un pervers narcissique et que c'est juste un alcoolique et que, enfin, je ne sais rien, les pervers narcissiques ils sont alcooliques des fois, mais bref, je pense que vous m'avez compris. Le but c'est pas de déterminer de manière sûre à 100% si oui ou non vos parents sont des pervers narcissiques pour vous autoriser à vous barrer. Si vous en avez plus envie, vous avez le droit de vous autoriser vous-même à vous barrer et d'expérimenter cette expérience de vie, le fait de vivre seul, si vous en avez envie, ou de vivre sans eux. Bref, quelques points clés des parents pervers narcissiques. Un parent pervers narcissique, au quotidien, il se comporte de telle manière. Comme ça, vous pouvez quand même voir si votre parent il a un comportement qui pourrait coller à celui d'un pervers narcissique. C'est quand même important. C'est pas obligatoire de le définir, mais en prendre conscience, ça vous permet de voir que vous n'êtes pas fou et que c'est peut-être votre parent qui va quand même trop loin et qu'il y a un problème. Vous voyez ? Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était pas normal ce que je vivais. Pour moi, tous les enfants, ils vivaient ça en fait. Pour moi, tous les enfants, ils vivaient les points clés que je vais vous citer. Et c'est qu'en discutant, en ayant le courage de discuter petit à petit avec certains de mes camarades de classe, mais vraiment au compte-gouttes, je l'ai fait surtout quand j'étais ado, quand j'étais plus grand, plus âgé. C'est vraiment en discutant avec eux que je me suis rendu compte, après coup, que c'était pas normal en fait, que ça craignait. Donc, un parent pervers narcissique, c'est quelqu'un avec qui vivre avec lui, ça peut être un enfer. Ça peut être un cauchemar parce que il a de la violence verbale et psychologique. C'est-à-dire que la manière dont il va se comporter, c'est qu'il va vous humilier, qu'il va avoir des sautes d'humeur, de la colère gratuite. Les sautes d'humeur, c'est vraiment une espèce d'alternance entre deux états émotionnels très précis. Il peut être calme, gentil, sympa, on va dire, et d'un coup, il suffit d'une fraction de seconde pour qu'il bascule de l'autre côté et qu'il devienne très méchant. Soit il explose de colère, s'il a un tempérament colérique. Tous les pervers narcissiques ne sont pas explosifs. Il y en a certains qui sont très calmes, très froids et qui vous humilient en restant très calmes et droits dans leur apparence. Donc voilà, ils peuvent basculer du côté gentil et mielleux au côté froid et sans aucun sentiment, sans aucune émotion. C'est juste, à part la colère et la haine, on sent rien d'autre chez eux et on peut plus communiquer. C'est comme si on communiquait avec une pierre en fait. Mais le problème, c'est pas qu'on ne peut pas communiquer avec eux. C'est pas que vous n'ayez pas la possibilité de communiquer avec vos parents, le problème. Le problème, c'est qu'ils vous font la misère et que vous n'avez pas la possibilité de leur faire entendre raison pour qu'ils vous laissent tranquille. Il y a certaines personnes dans la vie, vous pouvez pas forcément communiquer avec, mais c'est pas grave parce que ils vous mettent pas la misère et vous n'êtes pas obligé de leur demander d'arrêter. Vous voyez ? Donc, bon, ça vous le savez déjà, mais c'est quand même sympa de mettre des mots dessus. Donc il y a soit un comportement de colère, donc d'explosion de colère, de rage, de cris, de violence, d'objets cassés, de coups, de violence physique, d'insultes, ou bien la personne reste très froide et vous croyez que vous parlez à quelqu'un qui n'a aucun sentiment, qui vous rabaisse, qui vous dit comment vous devez vous comporter. C'est quelqu'un qui va faire un abus de pouvoir aussi. Le parent pervers narcissique, il a l'autorité parentale, comme tous les parents, mais il fait un abus de ça. Il croit que son autorité parentale elle va lui donner tous les droits sur vous. Il a le droit de vous enfermer, de vous séquestrer, de vous infantiliser. Souvent, les parents pervers narcissiques, ils vont infantiliser leurs enfants. Ils vont peut-être vous mettre, je sais pas moi, des habits Winnie l'ourson emportés lorsque vous êtes au collège, à la fin du collège. Ils vont peut-être vous mettre des accessoires vestimentaires d'enfants
qui sont dépassés de votre âge, et ils vont vous obliger à les porter, ils peuvent vous humilier. Par exemple, de la manière dont ils vous traitent, ils peuvent vous traiter comme si vous étiez vraiment une mauvaise personne, que vous méritiez rien. Par exemple, vous allaitez très tard, ou se comporter comme si vous étiez bébé avec vous, alors que vous avez l'âge de ne plus avoir ce genre de relation avec le parent. Il peut vous dire quoi faire, vous regarder nu, faire des choses comme ça, et vous sentez qu'il y a un truc qui colle pas, que c'est malsain, mais comme vous avez l'habitude, vous avez du mal à vous l'avouer, vous voyez. Du coup, les autres traits principaux du parent pervers narcissique, c'est si vous avez deux parents, donc si vous êtes un enfant et que vous avez deux parents et qu'il y en ait un qui n'est pas pervers narcissique. Donc vous avez un parent pervers narcissique et un autre parent qui est plus normal que le parent pervers narcissique. Il est possible que votre parent qui va pas bien, hein, le pervers narcissique, il est possible qu'il y ait un conflit de loyauté avec l'autre parent. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous devez choisir entre vous ranger du côté du parent pervers narcissique ou bien vous ranger du côté de l'autre parent. C'est comme si c'était découpé en deux. Soit vous êtes avec le parent pervers narcissique, soit vous êtes avec l'autre parent, mais vous ne pouvez pas être avec les deux en même temps. Vous ne pouvez pas vous dire « Ok, papa il se comporte comme ça, il a ses raisons. Ok, maman elle se comporte comme ça, elle a ses raisons. » Non, c'est forcément ce que fait le pervers narcissique qui est bien et ce que fait l'autre parent qui est mal. Donc ça c'est un conflit de loyauté. Vous êtes obligé de choisir à qui vous allez être loyal et pour un enfant franchement ça craint, c'est difficile. Je veux dire d'être plongé dans cette situation, ça craint pour un enfant. Ensuite, il y a des punitions non pédagogiques. Les punitions non pédagogiques, c'est des punitions qui servent à rien. Vous n'apprenez rien. C'est pas par exemple, je sais pas moi, vous avez sali quelque chose, la punition c'est de le nettoyer. Ça c'est une punition pédagogique parce que vous apprenez que si on salit, on doit nettoyer. Ou par exemple, vous vous êtes battu à l'école, vous avez envoyé quelqu'un à l'hôpital, vous devez travailler pour payer les frais d'hôpital. C'est une punition peut-être pédagogique ça, vous voyez. Une punition non pédagogique, ça peut être de la séquestration, des coups, de l'humiliation publique pour vous faire payer ce que vous avez fait, vous forcer à copier des lignes pendant plusieurs heures de suite. Donc ça c'est non pédagogique parce que c'est une punition qui ne sert à rien. Ça vous éduque juste que si vous faites ça, l'autre parent va vous traiter comme ça. C'est tout ce que vous retenez, c'est une punition qui est complètement inutile. Bref, il y a aussi du chantage affectif. Le parent pervers narcissique, il va vous surresponsabiliser. Donc il vous traite, quand vous êtes enfant, comme si vous étiez un adulte. Il vous parle comme s'il parlait à un adulte, alors que vous êtes enfant, vous avez juste envie de jouer, de vous éclater, de vous poser tranquille. Et lui, il va vous mettre une pression et vous traiter comme si vous étiez adulte. Et donc petit à petit, vous allez grandir très vite et vous allez avoir l'impression que vous êtes beaucoup plus mature que les gens de votre âge peut-être. Et il y a aussi la culpabilisation. Donc le parent pervers narcissique, il vous accuse d'être la cause de sa colère, par exemple. Tu m'as mis en colère, c'est à cause de toi si je te frappe, ou des choses comme ça. C'est faux. Hein, c'est faux, c'est pas à cause de lui si vous le frappez, s'il vous frappe, pardon. Le pervers narcissique, je veux dire, c'est pas à cause de vous qu'il se met en colère. C'est lui qui crée la colère à l'intérieur de lui. Il l'a créé peut-être après que vous ayez agi d'une telle manière, et ensuite il se met en colère, mais c'est pas à cause de vous qu'il est en colère. Il est en colère, il vous insulte, il se comporte comme ça. C'est pas à cause de vous. C'est lui qui fait ses actes. Il est responsable des actes qu'il fait. Tout ce qu'il vous dit, ça sort de sa bouche. Tout ce qu'il fait, ça sort de son corps. Vous voyez? C'est ses actes. Du coup, j'ai quelques solutions à vous donner, ou quelques points de vue à considérer. Changer ce parent, c'est pas possible. Je pense que si vous en venez à faire des recherches sur mes parents sont-ils pervers narcissiques ou non, c'est que vous avez déjà essayé de changer l'autre, soit en lui demandant d'arrêter, en lui demandant de se comporter différemment, en lui disant que ça va plus la façon dont il vous traite et que vous aimeriez que ça change, et ça n'a pas porté de résultat. Soit il vous a retourné le reproche, si vous lui demandez d'arrêter son comportement, peut-être qu'il va vous retourner le reproche et vous dire à vous que vous devez arrêter et changer, que c'est de votre faute, blablabla, ou bien ce qu'il peut faire également, c'est accepter de changer, mais sur une durée limitée. Il va dire qu'il va faire des efforts, mais au bout de quelques semaines, il devient comme il l'était avant. Du coup, changer ce parent, c'est pas possible. Il y a aussi un autre truc que vous pouvez pas faire, c'est vous changez vous pour être en accord avec ce parent. C'est pas possible. Vous pouvez peut-être essayer de vous adapter à ce qu'il attend de vous. Le parent pervers narcissique, il est très exigeant. Il veut que vous soyez parfait. Il veut pas que vous dépassiez. Il veut que vous ayez fait ce qu'il a prévu que vous alliez faire, et que vous n'oubliez rien, que vous vous comportiez de la manière dont il l'attend, sinon il vous fait passer un sale quart d'heure. Vous n'avez pas la possibilité de vous adapter à ça. Peut-être que vous pouvez essayer de vous contrôler un maximum pour faire tout ce qu'il attend de vous,
mais vous ne pouvez pas changer votre nature profonde et être en accord avec ce genre de situation que vous sentez qui est malsaine en fait. Vous ne pouvez pas changer le sentiment que cette situation est malsaine, ou vous ne pouvez pas changer la vérité. Vous voyez, vous pouvez lutter contre la vérité, mais vous ne pouvez pas la changer, ça ne marchera pas. Du coup, les solutions que vous avez, je pense, c'est soit vous vous adaptez pour supporter votre parent pervers narcissique jusqu'à ce que vous soyez en âge de partir. C'est-à-dire, quand je vous dis que vous ne pouvez pas vous adapter, vous pouvez adapter votre comportement, mais pas votre essence. Si vous sentez que vous êtes profondément en désaccord avec ce parent, ce n'est pas nécessaire de vous changer pour essayer d'être en accord avec ça, vous voyez. Mais vous pouvez par contre adapter votre comportement et accepter que actuellement c'est galère, que vous subissez, mais que bientôt vous allez être majeur et pouvoir vous barrer. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est s'adapter, adapter son comportement en sachant qu'on a une certaine peine de prison à tirer avec ce parent. Je parle cash, moi je vois les choses comme ça. Donc c'est s'adapter en sachant qu'on a une peine de prison à tirer avec ce parent, et jusqu'à ce qu'on ait fini cette peine de prison, on peut sortir. Vous voyez? Donc il faut peut-être dans ce cas-là essayer de faire au mieux pour que tout se passe au mieux avec ce parent, mais tout en restant conscient que vous faites ça de manière stratégique et ne pas vous oublier, vous dépersonnaliser là-dedans. Votre deuxième solution, c'est de vous barrer dès maintenant. Donc soit vous trouvez le moyen de vous adapter jusqu'à ce que vous soyez majeur, que vous soyez adulte, ou soit vous trouvez le moyen de vous barrer dès maintenant. Alors pour les deux cas, je vais vous donner quelques conseils. Je vais vous expliquer comment s'adapter, vous donner quelques points clés, et aussi comment vous barrer et vous donner quelques points clés. Mais si vous voulez vous barrer, c'est important de regarder aussi des conseils de comment s'adapter. Allez pas direct dans la deuxième partie de la vidéo, parce que tout simplement, si vous vous barrez, vous allez devoir vous adapter un certain temps en attendant de vous barrer. Même si vous vous barrez dans 2 semaines, vous allez devoir vous adapter 2 semaines. Donc si vous souhaitez faciliter votre relation avec vos parents, si vous êtes mineur et coincé sous le même toit que ces personnes-là, c'est important de vous adapter petit à petit, en attendant peut-être de partir si vous en avez envie. C'est vous qui choisissez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, simplement pour vous apporter une vision peut-être nouvelle des choses. Vous êtes responsable, vous avez votre libre arbitre, les amis, c'est vous qui choisissez. Du coup, la première chose, c'est si vous n'êtes pas isolé avec votre parent pervers narcissique, si vous avez la chance d'être en garde alternée entre un parent pervers narcissique et un parent gentil, et un parent plus normal, on va dire, dans ce cas, c'est facile, hein. Vous racontez au juge tout ce qu'il vous fait, vous racontez à votre autre parent tout ce que le pervers narcissique vous fait, vous demandez au juge de plus jamais parler à l'autre parent, et puis voilà, hein, franchement, le juge pour enfants, il écoute plus les enfants. Si vous avez des témoignages, des faits à citer, simplement si vous racontez ce qui vous arrive, et que vous lui dites « je veux plus jamais le voir » ou autre chose, enfin, peut-être que déjà votre garde chez le parent pervers narcissique, elle va être restreinte. C'est-à-dire que vous allez le voir juste en visite médiatisée, histoire de voir comment ça se passe. Et croyez-moi, peut-être même si vous voulez plus jamais le voir et que vous avez quand même une visite médiatisée, c'est déjà mieux que d'habiter chez lui. Donc c'est déjà une victoire, vous voyez. Même si la victoire n'est pas totale, c'est déjà un énorme soulagement, donc c'est important de le voir comme ça. Deuxièmement, pour vous adapter, ce qui est important, c'est de prendre de la distance mentale. C'est-à-dire de voir votre autre parent pas comme un parent. C'est pas une maman, c'est pas un papa, c'est un être humain, vous voyez? Et ça, je le dis aussi souvent dans mes vidéos, ne le voyez pas forcément comme l'image que vous avez d'un papa ou d'une maman, c'est un être humain. Je dis ça dans le sens où il est ce qu'il est. Il n'est pas votre maman ou votre papa, je veux dire dans le présent, c'est un être humain qui se comporte d'une certaine manière. C'est une personne qui est violente, qui est désagréable, qui est insultante, irrespectueuse, que ça soit votre papa ou bien un inconnu, c'est quand même une personne qui a ce comportement avec laquelle vous vivez. C'est important d'intégrer cette notion, et je vais la répéter pour qu'elle soit bien intégrée. Votre parent pervers narcissique, quand vous vivez avec lui, concrètement, c'est vous qui êtes un être humain, et lui, c'est un autre être humain qui partage le même toit. Et ces deux êtres humains, ils rentrent en contact. Hein. Lui, il a un comportement qui est désagréable envers vous, que ce soit votre père ou votre frère ou un inconnu, c'est un être humain qui est désagréable que vous côtoyez. Donc essayez un peu de le voir de manière un peu neutre, comme un être vivant qui bouge, pas forcément comme mon pauvre papa ou ma pauvre maman. Vous voyez, c'est important de faire cette distinction. Ça vous permet de prendre de la distance et de le regarder comme il est, et non pas comme vous voulez qu'il redevienne. Parce que ce qui se passe souvent avec le parent pervers narcissique, c'est qu'il alterne entre une phase de gentille maman ou de gentil papa et de méchante maman et de méchant papa. Donc, le réflexe qu'on a, c'est que quand il devient méchant maman ou méchant papa, on veut qu'il redevienne
gentil maman ou gentil papa, donc on fait tout ce qu'il faut pour qu'il redevienne gentil. Comme si on avait ce pouvoir, parce que le parent pervers narcissique, il nous fait croire qu'on a ce pouvoir. Si vous le calmez, si vous le caressez dans le sens du poil, si vous lui dites tout ce qu'il a envie d'entendre, il va s'adoucir. Et vous êtes complètement soumis, vous oubliez totalement, et votre obsession, ça devient juste comment survivre, putain, dans ces moments-là. Donc, c'est comment survivre dans cette jungle, quoi. Donc, c'est important de considérer cette personne comme quelqu'un qui a des sautes d'humeur. C'est pas une personne que, à cause de vous, il pète les plombs, vous voyez? C'est quelqu'un qui a des sautes d'humeur et qui a une façon de fonctionner qui est très instable. C'est peut-être dur à admettre, mais c'est un simple fait, vous voyez? Votre parent pervers narcissique, s'il est capable de se comporter de manière sympa et ensuite de manière glaciale ou explosive, ça dépend, soit glaciale, soit explosive, en une fraction de seconde, vous n'en êtes pas l'auteur. C'est la nature de cette personne. Vous voyez, il n'y a pas tous les gens qui sont comme ça. C'est cette personne qui est comme ça. C'est pas vous qui êtes responsable de ce qui se passe dans lui, d'accord? C'est très important à assimiler cette notion. Ça vous permet de vous en détacher justement et de vous adapter. Une autre chose à faire pour vous adapter, c'est de parler à votre entourage. Pardon, excusez-moi, je lisais un de mes points clés. C'est de parler à votre entourage. Parler à vos potes, parler à vos copains. C'est important de parler de ce qui se passe. Vous pouvez parler de deux manières. Vous confier de manière secrète. En gros, si vous avez un ami, un copain à l'école, vous lui faites confiance, vous pouvez lui raconter ce qui se passe, histoire de voir que vous n'êtes pas seul. Et ça fera une oreille attentive et ça vous permet de vous conforter. Mais il y a une autre manière de parler, c'est de parler à des personnes adultes, de parler à une assistante sociale, aux parents de vos potes, par exemple, parler à la CPE, au lycée, parler à une assistante sociale, c'est une bonne chose. S'il y en a une dans votre école, une CPE, vous confiez à des surveillants, faites ça à des gens qui ont l'air bienveillants, si vous les sentez bien, n'hésitez pas, c'est des gens qui n'hésiteront pas, je pense, à vous aider. Du coup, si le parent pervers narcissique il va savoir ça, bien sûr il ne va pas aimer, bien sûr il va vous punir derrière, mais par contre, il commencera à savoir que ce qu'il fait ne reste pas caché, secret et impuni, et donc il y réfléchira 2 fois avant de vous faire la misère. Mettez-vous en sécurité, c'est important. Et dernièrement, si vous voulez vous adapter, c'est important de savoir que toute communication avec lui n'est pas possible. C'est pas possible de discuter avec un pervers narcissique et de lui faire entendre raison, ça marche pas. C'est comme ça. Il ne se remet pas en question, il est dans son délire. Le pervers narcissique, il est dans un délire, au sens psychiatrique du terme. Donc il vit dans la vision qu'il a du monde qui n'est pas en accord avec la réalité. Donc ça ne marchera pas de lui parler et d'arriver à le faire changer, à lui faire entendre raison. Vous avez déjà essayé, mais bon, je mets des mots dessus, tout simplement. Et vous pouvez aussi jouer un rôle, donc faire exprès de rentrer dans son jeu. Si vous arrivez à prendre conscience du parent pervers narcissique et que vous faites exprès de faire semblant de vous comporter comme avant, juste pour que la situation s'apaise, ça peut aussi fonctionner. C'est un moyen de s'adapter, hein, tout simplement, mais vous gardez plus de contrôle, vous voyez. Après, dans le cas où vous souhaiteriez vous barrer de votre relation avec un parent pervers narcissique, si vous souhaitez vous barrer, il y a quelques solutions qui existent. Ces solutions, c'est principalement, je pense, d'aller chez un autre membre de votre famille. Et si vous n'en avez pas, c'est les foyers pour enfance. Il existe les foyers pour enfance ou les foyers pour jeunes adultes. Donc il y a 2 cas différents. Enfin, ça fait 3 cas en tout en fait. Ça fait aller chez un autre membre de votre famille, les foyers pour les enfants et les foyers pour jeunes adultes. Donc si vous êtes majeur, mais que vous êtes jeune et que vous êtes encore au lycée, que vous ne travaillez pas, tout ça. Donc, premièrement, si vous allez chez un autre membre de votre famille, il faut parler à une assistante sociale, c'est important, il faut vous confier. Faire une lettre au juge pour enfants ou au juge aux affaires familiales, je sais pas trop, il faut vous renseigner. Bref, il faut faire une lettre au juge, à celui qui décide, qui a l'audience, et lui expliquer tout ce qui se passe, lui dire que vous voulez plus, que le climat il est malsain, que vous supportez plus telle et telle chose que votre parent fait, et peut-être que votre parent, il vous dit que c'est de votre faute s'il agit comme ça, et qu'il a raison de le faire, et que c'est vous qui n'êtes pas normal, mais je pense pas que le juge pour enfants sera du même avis que votre parent. Peut-être que votre parent il se croit au-dessus des lois, parce que vous parlez pas. Mais c'est parce que vous ne parlez pas qu'il est au-dessus des lois. Du coup, moi quand j'étais plus jeune, j'étais placé en foyer. Et une erreur que j'ai faite, que je voulais vous citer aussi, et que c'est important que vous le fassiez si vous êtes enfant, c'est de ne parler à personne. Dans le sens où vous ne racontez pas ce que votre parent pervers narcissique vous fait. Si vous voulez être placé en foyer, si vous voulez être placé chez un autre membre de votre famille, un oncle, une grand-mère, un autre parent, bref, c'est important de raconter aux services sociaux,
à l'assistante sociale de votre école par exemple. À l'école, vous pouvez aller contacter l'assistante sociale. Il y en a une. Normalement, c'est une personne qui est gentille et qui veut votre bien. Donc, n'hésitez pas à lui parler. Une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas raconter ce que mes parents me faisaient. Donc, ce que ma mère me faisait, pardon. Tout ce que ma mère me faisait, je le disais pas. Et donc, elle n'hésitait pas à parler de moi, ce que je faisais en réaction. Admettons que, je sais pas, elle me met un coup, et plein de coups, et moi, je sais pas, je l'insulte en retour parce que j'en ai marre, bah, elle va dire que je l'ai insultée, elle criait sur tous les toits. Mais moi, je voulais la protéger et la défendre, donc je disais pas tout ce qu'elle me faisait, et c'est moi qu'on prenait pour le méchant au final, et on m'écoutait pas, et donc personne ne pouvait m'aider, parce que personne ne savait que je souffrais ou que je vivais tout ça, vous voyez. Donc c'est important d'arriver à parler à des personnes extérieures, même si ces personnes, vous les voyez comme des ennemis ou des personnes extérieures, c'est important de leur parler quand même, parce que même si c'est des personnes qui ne vous comprennent pas très bien, franchement, ils seront peut-être plus positifs dans votre vie que votre parent pervers narcissique dans les cas extrêmes, vous voyez. Donc, c'est important peut-être de parler. Si vous voulez être mis chez une autre personne de votre famille, c'est important de parler à cette personne et lui expliquer ce que vous vivez. Et si ça ne marche pas, vous pouvez aussi demander à être placé en foyer. Et ça marche quand vous êtes enfant, demander à être placé en foyer. Pour ça, il faut contacter une assistante sociale, contacter le 119, contacter la police. Mais je vous conseille pas trop de contacter la police d'abord, à moins que vous ayez de la violence physique et vraiment en danger ou de la séquestration. Mais sinon, c'est important de contacter en premier lieu une assistante sociale qui va pouvoir vous aider mieux. Parce que la police, souvent, ils ne vous comprennent pas et ils se laissent manipuler par les parents pervers narcissiques qui vont dire à la police que c'est vous qui êtes méchant, que c'est vous qui êtes impossible, d'accord? Donc c'est important de parler à l'assistante sociale et de lui dire tout ce qui se passe, que vous n'en pouvez plus, vider votre sac, pleurer un bon coup, et ça fait franchement beaucoup de bien. C'est une profession qui est soumise au secret professionnel, je crois, assistante sociale, donc elle n'est pas censée raconter sur tous les toits ce que vous lui dites, à part si c'est pour vous aider au niveau d'aller dans un foyer, quelque chose comme ça. Du coup, les foyers, c'est un truc qui existe et je vais vous en parler un peu parce que c'est une expérience que j'ai faite aussi. Je suis resté en tout à peu près 3 ans en foyer au total. Donc, les foyers, c'est mieux que chez un parent pervers narcissique violent. Dans le sens où si la personne, elle vous bat, elle vous tape, elle vous crie dessus, que votre quotidien, c'est un cauchemar, les foyers, c'est mieux. Votre parent, il peut peut-être diaboliser les foyers et vous dire que c'est horrible et que vous ne devez jamais aller en foyer. Pourquoi est-ce qu'il vous dirait ça s'il ne sentait pas que vous allez un jour avoir envie de vous barrer dans les foyers? Vous voyez? Si votre parent il vous dit que les foyers, c'est de la merde et qu'il ne faut jamais y aller, c'est probablement qu'il a peur qu'un jour vous y alliez. Et pourquoi vous auriez envie de quitter votre domicile familial et d'aller en foyer? C'est simplement parce que la vie à la maison, avec ses parents devient un cauchemar. Et que aller en foyer, ça devient votre unique solution de salut. Vous voyez? De salut, ça veut dire pour vous sauver en fait. Donc, les foyers, ok, des fois vous partagez votre chambre avec un autre enfant, des fois il y a les éducateurs, c'est un cadre un peu plus froid, mais par contre, les éducateurs et les autres enfants, dans les foyers, ils obéissent à des règles. Donc il y a des règles, et si vous respectez ces règles, tout se passe bien. Peut-être vous avez moins de liberté, peut-être vous pouvez moins sortir, parce que c'est un peu plus contrôlé à certains moments, mais par contre, il y a des règles quand même. Donc, c'est pas des règles que le pervers narcissique il invente et qui changent au fur et à mesure des jours, c'est des règles qui ne bougent pas, et qui sont pas malsaines pour vous. Les règles, c'est pas de vous faire frapper ou un truc comme ça, non. C'est juste, à partir de telle heure, vous allez dans votre chambre, vous faites telle chose à tel moment, mais c'est des règles normales en fait. Donc, au moins vous êtes en sécurité, les éducateurs ils sont censés bien vous traiter, être gentils avec vous, si vous êtes gentil avec eux, ou au moins être normal avec vous, et ils vont pas vous insulter, pas vous frapper, pas vous faire des trucs comme ça. Et les autres enfants, en général, en foyer, de mon expérience, ils étaient plutôt cool. De tous les foyers que j'ai vécu, je trouve que la plupart des enfants que j'ai côtoyés, ils étaient cool, et ouais, ça allait en fait. Du coup, il existe aussi les foyers pour jeunes adultes. Ça, c'est une solution si vous avez 18 ans passés, que vous venez d'avoir 18 ans et que vous n'avez plus l'âge d'être en foyer pour enfance parce que vous êtes majeur. Mais par contre, avoir 18 ans et être majeur, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un travail et une maison. C'est peut-être qu'on a juste 18 ans mais qu'on est encore au lycée. Donc il y a un moyen de vous barrer pour ça. Le moyen de vous barrer, c'est il faut que vous contactiez, que vous trouviez des éducateurs. Il faut trouver des éducateurs dans la protection de la jeunesse. Il faut chercher éducateur, protection de la jeunesse sur internet. Et il faut contacter ces éducateurs
Et c'est des gens qui travaillent en foyer, qui travaillent avec les jeunes qui ont des problèmes comme vous, et leur demander un contrat jeune majeur. Donc il faut contacter le conseil général de votre département. Par exemple, moi, mon département, c'était le Bas-Rhin, donc je demandais le conseil général du Bas-Rhin. Donc dans un premier temps, renseignez-vous sur votre département. Votre département, c'est quoi? C'est le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou autre chose? Renseignez-vous sur le nom de votre département, c'est pas étonnant, parce que moi, c'est pas évident de le connaître, parce que moi, je connais pas le nom de mon département actuel. Donc, et contactez le conseil général de votre département et expliquez-leur votre problème. Peut-être vous n'allez pas tomber direct sur les assistantes sociales ou les éducateurs, mais sur d'autres services. Demandez-leur de vous passer les éducateurs, les assistantes sociales, de vous donner le bon numéro, de vous rediriger. Voilà, il faudra peut-être passer 2-3 coups de fil et vous allez tomber sur la bonne personne. Et vous pouvez avoir un truc qui s'appelle contrat jeune majeur. Donc c'est un jeune qui est majeur, tout simplement. Un contrat jeune majeur, ça va de 18 à 21 ans en général, ou 22 ans, je ne sais plus. Et c'est quand vous avez des difficultés familiales et que vous n'avez plus la possibilité de vivre dans votre famille, que vous n'avez pas d'autres personnes de votre famille qui peuvent vous recueillir, et que vivre dans votre famille, c'est des conditions invivables. Ou bien que vous n'avez pas de famille et que vous êtes orphelin. Mais il faut une autre condition, qu'il n'y a pas juste la difficulté du foyer familial, mais il faut aussi que vous ayez un projet professionnel ou un projet d'études. Et en échange du fait que vous travaillez sur votre projet professionnel ou votre projet d'études, ils vont vous donner un contrat jeune majeur. Après, c'est un cas qui s'étudie, c'est sur dossier. Donc si vous avez un éducateur qui vous suit pour appuyer votre dossier, ça peut être cool, c'est important de les contacter. Et donc, en gros, ils peuvent vous financer un logement gratuit, un petit studio gratuit, le temps que vous fassiez vos études, ou que vous pouvez leur dire que vous voulez faire vos études. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire les études parce que vous avez trop de pression, que vous n'arrivez pas à penser à tout ça, vous pouvez direct vous mettre à chercher un taf une fois que vous avez le logement. Le truc, c'est d'avoir un tremplin, en fait. Un tremplin qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est une situation provisoire, mais qui va durer un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, le temps que vous soyez calme et que vous y arriviez. Du coup, voilà tous les conseils que je pouvais vous donner. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Si vous êtes enfant, vous pouvez les appliquer, ces conseils. J'ai fait une vidéo bien complète avec plus de conseils que d'habitude parce que je sais que les enfants, ils n'ont pas forcément d'argent pour se payer mes consultations. Je ne demande pas trop cher, mais voilà. Quand on est enfant, généralement, on n'a pas de sous. Donc, j'ai fait cette vidéo avec le plus de conseils concrets que vous pouvez appliquer possible. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je poste beaucoup de vidéos sur les pervers narcissiques ou sur la connaissance de soi. Donc, dans tous les cas, ça peut vous aider. Ça peut vous apporter, vous aider à être plus fort à l'intérieur de vous, à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Donc, voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Et courage, n'hésitez pas à la regarder une deuxième fois, si vous le souhaitez. Et pour bien assimiler, intégrer ce que je raconte dedans. Et une dernière précision, sachez que j'ai fait aussi plusieurs vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur les parents pervers narcissiques. Donc si dans le moteur de recherche, vous tapez Stan Carré, parents pervers narcissiques, ou Stan Carré, parents toxiques, vous trouverez, mes différentes vidéos sur le sujet. Bon courage si vous avez des parents pervers narcissiques et que vous êtes enfant. C'est une période difficile que vous êtes en train de vivre. Et gardez dans votre tête, dans votre esprit que peut-être vous êtes en galère maintenant, mais ce que vous vivez, ça vaut pas le coup de se mettre fin à ces jours, hein, ça vaut pas le coup. Ce que vous vivez, c'est juste un putain de futur souvenir. Par exemple, regardez, hier matin, peut-être que vous avez vécu un moment difficile dans la journée d'hier ou dans la semaine dernière. Ce moment, quand vous le viviez, c'était dur sur le coup. Maintenant, quand vous y pensez, il est terminé. C'est juste un souvenir et vous êtes là en train de regarder ma vidéo et quand vous regardez, c'est intéressant, donc ça va plutôt bien, vous voyez? Donc ce que vous vivez avec vos parents, c'est juste un futur souvenir, ça ne va pas durer toute votre vie. Quand vous allez être grand, vous allez vous barrer, vous pourrez même couper les ponts définitivement avec eux, les bannir de votre vie. Vous pourrez faire tout ça et vivre tranquillou, sans avoir de pression avec ces gens-là. D'accord? Courage les amis, ayez foi en vous, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse, sac à dos à arrache.